Et voilà, on va un petit peu discuter de ce que Saïra vient de nous dire dans son interview. Il est content, bien entendu, d'avoir fait une semaine en 2-0. Il disait qu'il pensait avoir déjà lock-in les playoffs. Je ne suis pas sûr. Il y a encore des scénarios sur lesquels il y a un monde où il pourrait se retrouver dehors. T'as des scénarios assez rocambolesques où en effet il y a moyen. C'est pas. Ah non, c'est 7-3 maintenant. Ouais, tu as tout à fait raison. Donc il y a encore effectivement des scénarios sur lesquels il pourrait tomber hors des playoffs. Mais globalement, tu sens qu'ils sont dans une très bonne dynamique. Ils ont discuté un petit peu ensemble les soucis qu'il y avait en interne parce qu'ils se considéraient en fait plus comme 5 ennemis que 5 alliés au sein d'une même team. C'est les mots de Saïra et c'est vrai qu'on pouvait le voir de temps en temps. Et donc il disait vraiment que cette mauvaise atmosphère au sein de la team les freinait un petit peu en match officiel. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir le point de vue de ce joueur qui soit si ouvert par rapport à... Enfin, si bavard par rapport à cette situation, alors qu'on a un petit problème technique, c'est qu'on se permettait de prendre le temps avec cette interview. Très intéressant de la part de Saïra d'avoir donc son point de vue sur une situation qui semble assez compliquée au sein de l'équipe, et c'est déjà un écho qu'on avait eu de la part de Zergoat lors de son interview de mardi, qu'il faisait énormément de travail justement pour tenter d'améliorer l'atmosphère parce qu'ils ont la sensation qu'ils sont capables de mieux. Saïra disait d'ailleurs que c'est la première fois de sa vie qu'il joue moins bien, qu'il joue moins bien en match officiel qu'en scrim, là où apparemment dans le reste de sa carrière c'était plutôt l'inverse. Ouais, c'est ça exactement, et du coup il revenait aussi sur le fait qu'ils essayaient de passer beaucoup plus de temps ensemble, que ce soit notamment sur Discord en streamant leur solo queue les uns avec les autres, en essayant de rigoler un peu. C'est le team building, c'est quelque chose qui est vraiment important. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ils ont fait appel à un psychologue, alors qu'on nous parle en même temps en régie. Bref, ça va arriver. Ça va arriver dans un instant, mais en gros, ils ont aussi fait appel à un psychologue du côté des 7am. Bref, voilà, ils travaillent dur et ça fait plaisir aussi de voir que la structure est à l'écoute de ces joueurs, essaye de résoudre les problèmes et de mettre son roster dans les meilleures conditions. Alors que nos amis de KitKat, qu'on n'avait pas beaucoup vu ce soir, c'est pas grave, on les a beaucoup vus d'autres jours. Mec, ça s'est vraiment bien passé, KitKat. Quand même, mardi on les a vus. Non, mardi on a juste. Non, c'est pas mardi. Non, c'était long parce que c'était juste 4 games de 50 minutes. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, voilà, KitKat, coucou les gars, mais au revoir aussi, ce soir, c'est bien. Si on ne vous voit pas trop, on entend la musique de la draft qui est en train de commencer. C'est celle avec les pistolets derrière ? C'est peut-être bien celle avec les pistolets derrière. Attends, je dois reprendre mes fiches de notes là pour la draft. Hit, KRC Gang, c'est parfait. Ouais. 2 équipes. Voilà. Et puis voilà. C'est parti. Ah ouais, d'accord, ça c'est de la bonne musique de draft comme on les aime. C'est pas ma préférée. Ah, c'est pas ma préf non plus. C'est pas ma préf non plus. Et j'ai le son très très bas, c'est pour ça que j'avais jamais vraiment fait attention à ce qui se passait derrière moi. Le yeah, c'est le symbole qu'on est parti dans la draft. Ban de Draven contre Subex, c'est bien logique. Ban de Heimerdinger contre Daimlot. D'accord, ban de Heimer, donc on est toujours en patch 13.1 là du côté des hits. À savoir, on n'en a pas parlé, on aurait peut-être dû en parler, mais vous voyez que du côté des hits, il y a un nouveau nom au sein de la jungle, c'est Grémy. Grémy, joueur belge de 23 ans, si je ne me trompe pas, de 23 ans, c'est ça tout à fait. Gros joueur de Jarvan, Vi et Trundle, qui sont probablement les champions sur lesquels on aura l'occasion de le voir évoluer. C'est la première fois qu'il joue en Division 1. Il était passé notamment par le Belgian Tour, par le Dutch Tour. Et voilà, mais donc un joueur qui a besoin encore de trouver ses marques et de faire ses preuves. Il a besoin de temps de jeu. De Jarvan. Ban de Jarvan en effet, ban de Annie, deuxième ban destiné à Daimlot a priori. Et est-ce qu'on va faire un troisième ban destiné au support ? Maokai pourrait être intéressant, quoique, si je ne dis pas de bêtises, Girtas n'a pas encore joué Maokai. Non, en général, il le banne, c'est ce que je disais mardi dernier. Genk, avant la game de mardi, Genk avait 100% de ban rate sur Maokai, mais ils l'ont laissé open cette fois-ci et c'est la Sejuani qui va être récupérée. Ils aiment pas spécialement le Maokai. Non. Je comprends. Non, et cette Sejuani qui, a priori, irait entre les mains de Girtas, mais peut être mis entre les mains de Roba. À savoir que Girtas, il s'est fait notamment connaître sur sa Sejuani. C'est un joueur incroyable sur ce champion. Moi je verrais bien un petit Varus ici pour Subex, c'est un perso qu'il joue énormément.
C'est un perso qui rentre bien ici et c'est un bon deny aussi hein, face à Orion. Et on pourrait peut-être venir chercher la Vi ou le Trundle qui rentrerait tout à fait correctement dans la draft. Peut-être plus le Trundle que la Vi. Alors le Trundle, tu peux la prendre en 3. Tu peux peut-être le prendre en 3, mais je pense qu'on n'a pas envie de donner trop d'infos. Donc ce sera la Vi plutôt. Je préférais le Trundle. Je préférais le Trundle. Mais voilà. C'est la Vi qui est lock-in ici par Grémy. Ça fonctionne bien, Vi. Oui. L'avantage, c'est que Vi, ça fonctionne à peu près dans n'importe quelle composition. Ouais. Tu peux rarement te tromper en prenant une Vi. Et finalement, avec les hits, là, on a une ouverture de draft tout à fait solide. Avec donc ce Varus et cette Vi. H, donc probablement pour Daimlot. Est-ce qu'il a déjà joué H? Ouais, les deux l'ont joué. Ah, ok. Et Daimlot et Orion ont joué le pick. Donc voilà. Et le champion est régulièrement ban hein, face à Daimlot. Alors, qu'est-ce qu'on récupère maintenant? On pourrait prendre un support potentiellement. La luxe alors. C'est flex un nouveau. Oh non mais Aurélien Sol, il est. Tu peux pas. Ne faites pas de bêtises. Ce n'est pas autorisé. Il me semble qu'il est disable, oui, non? Il est disabled jusqu'en 13.4. C'est un Azir donc pour Mickaël, champion sur lequel il a brillé maintes fois au cours de la saison. Et on répondrait par un Kassadin pour Tixen. Ou Tixen en plus c'est un gars plutôt énervé, hein, donc Kassadin ici rentrerait assez bien. Le problème de Kassadin globalement c'est qu'il n'apporte pas grand chose à son équipe avant le niveau 16. Hein. Oui, avant une demi-heure de game en général. C'est ça, donc c'est un perso avec lequel tu ne veux pas trop tomber derrière. Hein. Il n'a pas un win rate de fou furieux. Là, Akali, je préfère. Akali. Le match-up est très bon Exactement. face à Azir. Et en plus, Tixen nous a déjà montré qu'il était plutôt chaud sur le pick. On répond au match-up et en plus de ça, on met Tixen dans des bonnes conditions. Il avait fait c'était un festival, hein, sa performance sur Akali. Et alors, ce que j'aime bien avec la hache ici, c'est que c'est difficile de venir mettre des bans contre la botlane du KRC Gang parce que la hache pourrait toujours être un flex. Hein. On pourrait l'avoir entre les mains d'Orion également. Alors certes, mais j'ai quand même tendance à plus penser qu'elle atterrira entre les mains de Daimlot. Ban de Jax parce que Lumerion a été redoutable sur ce pick mardi. Il a eu le titre de MVP de la journée grâce à ce Jax. Et pourquoi pas un ban GP peut-être face à Lumerion aussi. C'est vrai qu'il a un très bon GP. Alors qu'est-ce qu'on décide d'enlever en dernier pour les hits? C'est un Cassante. Ou alors tu bannes Nautilus pour éviter que Stugbear mette ses mains sur le Nautilus. Nautilus Varus ça marche bien en lane hein, quand même. À noter, quelque chose d'assez agressif. À noter tout de même côté KRC Gang que donc on pense que cette Sejuani va aller en jungle, serait logique. On pourrait très bien l'avoir entre les mains de Roba et pourquoi pas voir Trundle entre les mains de Gertas par exemple. C'est une des possibilités qui reste dans cette draft du KRC Gang. C'est Pyke qui est enlevé, on respecte Stugbear et ce champion qui l'affectionne particulièrement. Logique, et donc on va voir ce qu'on va prendre. Moi je pense que Karma c'est ok avec Varus, je pense que Nautilus c'est ok avec Varus également. Voir si on a peut-être envie de venir récupérer la top lane maintenant pour laisser le counter pick au support. Ouais, et donc ce serait un J-Stop ici pour Lumerion. Intéressant. On va voir un petit peu quelle sera la réponse de Roba. Je suis pas fan du J-Stop, je trouve que Jace actuellement en mid lane ça marche mieux. Tu peux farmer un petit peu plus tranquillement. Alors, comment va se goupiller cette draft de gank? Et donc on aura bien donc cette Sejuani en jungle, pas de surprise avec une Sejuani top, même si on rappelle c'était quelque chose qu'on avait déjà vu par le passé dans d'autres équipes mais aussi au sein du KRC Gang. On prend un Sion, pick très safe, frontline de fou furieux côté KRC Gang, et Sion en ce moment ça fonctionne extrêmement bien. On n'est pas très tanky du côté des hits en plus. Non, et alors la réponse à la question de la position de cette hache. J'ai l'impression que ça va être une hache ADC, je sais pas pourquoi. J'ai aussi ce feeling. Je sais pas pourquoi, on va voir, ouais. Ok. Le Tahm-Kench qui est récupéré ici par Daimlot. T'as une frontline, c'est du béton armé hein, côté KRC Gang. Oh, mais oui, en plus Blitzcrank contre Tahm-Kench, c'est une très bonne réponse au pick ici, puisque tu n'attrapes pas un seul champion, tu en attrapes deux, puisque Tahm-Kench mange quelqu'un. Et ton R enlève le shield de Tahm-Kench. Exactement. Donc, franchement... Donc c'est vraiment... Attends. Quoi?
la régie qui nous a donné alors c'est un Braum support en fait. La régie était beaucoup trop excitée par le pick Blitzcrank et la lock-in instantanément au niveau des assets tout simplement. C'est fou parce que le Blitzcrank il rentrait super bien. Ouais, mais c'est pour ça qu'à mon avis la régie s'est fait tout ok, c'est un Blitzcrank mais le perso était pas encore lock-in. C'est un Braum, ce n'est pas un Blitz. C'est pas grave, voilà, on aime bien Braum ici aussi, donc on préfère Blitzcrank. C'est pas grave. Mais c'est vrai on préfère Blitzcrank. On essaiera de trouver 3 Blitzcrank la semaine prochaine pour les mettre là devant. Ouais. Ah mais c'est pour ça qu'il a piqué Braum en fait. Bah oui, il a été incité par le desk. Si vous avez une peluche Blitzcrank à nous envoyer, il nous en faut 3. Je suis même pas sûr qu'il y en ait. Je vous lâcherai mon adresse. Non, c'est faux. On est donc complet pour les 2 drafts. On le disait, grosse frontline pour le KRC Gang. On va essayer de donner beaucoup d'espace à Orion, lui laisser le temps de placer un maximum de dégâts. Et puis on a Mickaël sur Azir, on a un scaling ouf malade du côté du KRC Gang. Tout à fait locaux en effet. Côté hit, on va voir un peu comment ça se goupille. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Côté hit, c'est le mouvement de la tête en mode. Bah, le truc, c'est que on a du poke, ça c'est clair, avec Lumerion, avec Subex, on a des arguments, on a moyen d'aller chercher un peu la backline avec Tixen, avec Grémy, mais bon, bah, une vaille qui s'élance, il peut se faire un peu nullifier par simplement Tamekench qui protégerait Orion. Donc voilà, et puis on a aussi ce Braum qui fonctionne pas mal, mais qui n'est pas forcément optimal. Et en plus de ça, côté hit, si cette composition tombe derrière, c'est une compo qui n'aura plus aucune chance. Catastrophique. Je pense que ce Bex va partir sur un build on hit, hein, sinon c'est un peu du troll. Il y a juste pas moyen de faire tomber Sejuani et Sion. Et du coup, il y a un peu moins de follow-up sur l'ultimate de la vaille. Les cibles, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, il y a un Tamekench derrière, hein, comme tu viens de le mentionner. Donc j'ai un peu peur quand même, juste sur papier au niveau de la draft pour les hits. Parce qu'en plus, le Jace, d'accord, tu vas essayer de poke, mais il y a un mur que tu ne pourras pas franchir en fait. Va poke un Sion. Ah oui, et par contre, on est d'accord, hein, sur le Sion, il y a un objet interdit. Le cœur acier, on le dit à chaque fois, on le voit trop souvent malheureusement. Non, mais Roba c'est un mec qui va faire une vertu radieuse. Ouais, une vertu radieuse. Ou un Jack Show encore. On a dit, il y a plein de possibilités, mais tu fais une grille du rôdeur et tu pars à full létalité, mais tu fais juste pas de cœur acier, mec. Ça c'est horrible. Bref, en tout cas, voilà, les drafts sont complétés. Le KRC Gang qui va tenter de continuer sa série, 8 victoires d'affilée pour l'équipe Blue Side. On rappelle que la seule défaite qu'ils ont subie, ils n'avaient pas leur roster au complet. Depuis, ils sont inarrêtables. Les hits, de leur côté, veulent consolider leur place en milieu de tableau. On est déjà dans la game et on va tenter un cheese pour gank. Ça ne passera pas. Non, ça passera pas parce que Stockbear a été vigilant. Il faut cette ward, elle est ultra importante. Pour ceux qui jouent en solo queue, c'est vraiment une ward importante pour éviter notamment les cheese en pur 2v2 sur la bot lane. Alors normalement un Subex en effet on hit. Oui, de toute façon c'est l'étal tempo. C'est pareil pour Orion, donc ça va être 2 ADC qui vont partir sur un build très similaire. Hein. On va probablement voir Shilbo sur ce Bex. De toute façon les dégâts viennent plus du passif du W de Varus qu'autre chose sur le champion. Mais... Eh bah Grémy, donc nouveau joueur dans cet effectif hit. On voyait d'ailleurs Stockbear dans son interview après leur victoire face aux Zenity ce mardi, qui semblait tout de même un peu agacé par ces changements de roster incessants. C'est vrai que pour hit c'est très compliqué cette saison. Surtout pas au courant en fait globalement de ce qui allait se passer, de comment ça allait évoluer, mais c'est vrai que la situation n'est pas facile pour les hits. Attention ici Lumerion qui prend quand même qui met de bons dégâts sur Roba. Lumerion qui travaille, en plus il va avoir... ça va pas être un first blood, flash out de la part de Roba, mais qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Eh ben il s'est fait cheese par Lumerion qui a très bien joué le coup. Roba fort en difficulté du coup. Après ce niveau 1, plus de flash, il a 3 HP en plus sur sa lane. Il a des petits cookies qui vont l'aider à se remettre en forme. Ouais, mais il va devoir lâcher un back maintenant. Je pense qu'il est juste pas autorisé à approcher sa wave. Et on a pris cher aussi du côté d'Orion sur la bot lane.
0 de farm pour l'instant pour Sion. Ah, il a pas le choix, il aurait dû back TP plus vite, je pense. Je suis d'accord. Mais là, ça peut être très tentant du côté de Grémy d'aller jeter un œil à ce qui se passe en top lane. Parce que là, tu peux vraiment mettre Roba au fond du fond. Je suis tout à fait d'accord. On aurait pu tenter quelque chose, mais on est côté bot side pour Grémy et Savaille. Alors, Doimlot, deuxième Tahm Kench de la saison pour le support néerlandais. Il n'y a plus de flash et plus de heal sur Orion, j'avais pas vu ça, j'avais pas noté. La vaille ici. On n'a pas eu l'occasion de faire attention à ces summoners, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais Grémy, en effet, qui jouait aussi autour de cette lane. Il y avait Gertas qui était dans la zone. Ouais, et justement, intervenir si nécessaire. Stoupber qui a pas de summoner non on y va. L'engage est plutôt pas mal du côté de Doimlot. Il est au corps à corps de Stoupber et je pense que Stoupber est condamné tout simplement. Est-ce qu'on peut laisser le kill à Orion? Et non, c'est Gertas qui va récupérer le first blood pour le KRC Gank. Bonne opération. Ça fait plaisir de revoir Gertas sur cette journée. Oui. Le perso a été ban tellement souvent contre lui. A savoir que Gertas jouait Sejuani avant que Sejuani soit méta. Ah oui, c'est vraiment un des champions. C'est peut-être le champion qui a le plus joué dans notre région. En tout cas, c'est le champion sur lequel moi je l'ai vu évoluer le plus souvent. Roba qui se fait archi dominer ici par un Lumérion. De toute façon, qui nous fait quand même une très très belle saison, Lumérion. Ouais, j'ai eu un peu peur en début de saison parce qu'il nous sortait des Lumérions des mauvais jours en boucle. Ouais, mais là il enchaîne les Lumérions il a roll les bons Lumérions sur toutes ces journées. Attention ici, Grémy et Gertas qui se font face, les deux duo lane qui vont arriver en renfort. Il insiste sur le bot side. Ouais, écoute, pour l'instant, il n'est pas non plus trop distancé. Le all-in quasi de Lumérion qui met de très bons dégâts. Et Roba. Oh là là, Roba. Il va pas apprécier. Il nous avait déjà sorti une game de Cassante où il n'avait pas pu jouer. Et bah. Face aux Northern Lions. Et celle-là va être encore plus compliquée. Regarde l'état de la wave en plus. Oh là 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 là. Le Kia fan vote qui me surprend. C'est vrai. Parce que franchement, peu de gens, je m'attendais à ce que peu de gens votent contre le KRC Gank. Mais bon, il croit en Grémy. Après le chat vote avec son cœur, bien entendu. Grémy d'ailleurs c'est un joueur belge, néerlandophone belge. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. 23 ans. Donc peut-être qu'il y a tous les fans de Grémy qui sont votés en masse. Ah c'est possible venir voir un petit peu ses débuts ici en Division 1. Et on voit bien ici un Roba qui utilise son abeille triste pour signifier son absence de fun sur la top lane. 18 creeps à 42. Ah mais en même temps il s'est pris un mauvais shield et c'est compliqué du coup. Gertas peut-être pour justement équilibrer la situation. Il est niveau 6 Lumérion, niveau 5 et 4 flash out de la part de Lumérion, flash in de la part de Gertas. Lumérion qui tente tout, mais ce n'est pas suffisant. Gertas qui va chercher un deuxième kill. Grémy qui arrive malheureusement pour hit un peu tard. Grémy qui est en retard une nouvelle fois sur le play ici. Et en plus, il me semble qu'on était en train de freeze la lane côté Roba. Ouais non, il s'est bien remis dans sa partie. Lumérion qui n'a pas respecté la possibilité de cette intervention de Gertas ici. Ou attention, Mickaël tout de même, est-ce que le shuriken va toucher? Le shuriken passe à côté. Aïe, ça lui est passé sous le bec à Mickaël. Ça aurait pu être dramatique. Grémy qui réussit pour pouvoir intervenir plus efficacement sur les lanes. Ouais, on est passé sur une ping pour Gertas, voilà, c'est vu. Toujours double DCS pour Lumérion et son Jace au top. Il avait sa téléportation, il a pu revenir tranquillou sur sa lane. Tag d'entrée récupéré pour ce Jace. Alors, on a pu prendre des coques en acier pour Roba, histoire de tenir un peu le coup. C'est un bon achat, pareil pour Gertas, c'est normal. Il n'y a que Tixen globalement qui fait les dégâts AP et je doute que Tixen s'amuse à essayer d'aller assassiner Gertas ou Roba en fight. Ou Roba, ouais. Donc le choix est logique. C'est vrai qu'il y a tellement de HP potentiellement. Ouais, ça va pas être facile. On verra comment on navigue dans les teamfights du côté des hits. Et pour le moment ça part pas trop mal. Non, top lane ça se passe bien, bot lane ça se passe bien.
Parce qu'il y a aussi un écart qui se crée entre Subex et Orion à la faveur hein, de ce Varus. Je sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau 1 au bot. On n'a pas beaucoup vu, mais il y a peut-être une dinguerie aussi. Les hits qui ont peut-être pris le match en mode de toute façon c'est un match délicat et il faut peut-être tenter quelque chose d'un peu surprenant. C'est possible. Mais en tout cas pour l'instant ça se passe pas mal du tout. Heureusement pour Genk, Girtas est en forme et fait du bon travail. On part sur quoi Orion avec sa hache, on verra un petit peu. Rémi qui part, ouais, qui part sur donc ce héros de la faille. C'est dur hein, de façon de contester quand t'as pas la pyramide et quand le top se fait dominer à ce point-là. Roba il est pas en état de poser la moindre menace sur une contestation d'objectifs comme celle-ci. Daimlot qui roam. Nickel, hein, qui farm tranquillement, un peu d'avance en termes de farm. Lumerion encore à l'agression, mais regardez les dégâts qu'il colle. Regardez les dégâts qu'il colle. Et Grémy qui maintenant a son niveau 6. Ouais, potentiel dive hein, qui pourrait partir ici. Il l'a vu, on va se prendre un ulti de la vaille, mais il y a un ulti de Sion disponible et voilà, c'est utilisé. Bon. Ulti pour ulti, on continue à mettre la pression sur un Roba qui est dans une situation terrible et on permet à Lumerion et à son Jace de se mettre très très bien. Stock Bear pris pour si peut-être ici, forcé au flash out. On doit concéder une partie de la jungle des hits. On avait vu que cette vaille n'était pas là. Les chaînes de corruption qui viennent de passer à côté ici pour Subex. Tixen, une nouvelle fois à l'agression. Tixen qui s'en sort très bien au mid, hein, mais on l'avait dit le match-up est globalement... Globalement bon pour Akali. Globalement bon pour Akali. S'il utilise bien ses sorts normalement, elle doit pouvoir s'en sortir. Oh, top l'écart en gold hein. Ouais. Et c'est juste du farm. C'est juste du farm parce que le Jace est en 0-1-0. Ouais, il y a 2 plates aussi hein, qui ont été récupérés par Lumerion. Oui, farm et plate quoi. C'est pas en allant chercher 3 kills, 2 assists tôt dans la partie quoi. C'est vraiment à la lane. De l'outplay sur la lane là actuellement. Après c'est vraiment pas facile hein, de jouer si on est en Jace. Il a choisi son match. Il a choisi son match. Arrivée de Grémy par la lane. Il pourrait avoir une situation de 3v3 et il va être vu. On va enlever cette ward. Girtas qui est là en counter gang. Girtas il shadow très très bien hein, Grémy et sa vaille. C'est lui l'homme à suivre hein, dans cette early game pour Genk. Ouais. Il est très très bon. On a du mal hein, quand même pour Orion et pour Daimlot. C'est surprenant, hein, c'est étonnant. En même temps c'est Tamken H. Hein, attention, pas le meilleur. On est peut-être parti ici, la prison de glace. Ici, la prison de glace est très très bonne, mais on n'arrive pas à venir à bout. Dorion, Daimlot qui arrive à flash out également. Et au final, c'est du 0 pour 0, mais on a utilisé tous les summoner spells défensifs de la bot lane du KRC Genk. Bonne réaction hein, ici de la part de Stock Bear notamment. Ouais, c'est vrai qu'on a voulu mettre du rythme mais ça n'a pas marché. Alors, Lumerion ici face à Roba, on utilise le héros de la faille sur la bot lane pour Grémy. On veut accentuer son avance. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas vu où on était hein, du travail de cette tour en bot lane ici. Alors, il faut rappeler qu'au niveau des pronostics, l'intégralité du coup a voté pour Genk. Et là, Hit nous fait un début de rencontre très solide. Après, on le sait, Genk, il y a souvent des games comme ça où ils prennent leur temps, on a l'impression que ça risque, et puis vers 20-25 minutes, ça va tout droit, ça accélère. On gagne un teamfight et derrière, le snowball est inarrêtable. Ouais. C'est une équipe qui est toujours très difficile à aller chercher. Et je pense vraiment qu'ils n'ont pas spécialement besoin de prendre de risques en early game au vu de la composition qui a été draftée hein, par Genk ici. Ça scale tellement bien que franchement, il y a des options plus tard dans la partie. Parce qu'au niveau scaling, bon, t'as un Varus on hit, Akali c'est pas immonde sur les bonnes cibles.
Mais voilà, c'est pas Azir, Ashe, Sion quoi. C'est quand même étonnant de voir cette différence de CS au bot. On nous a pas habitués à ça côté Orion. Ils sont fait cheese et je pense vraiment pas que HADC actuellement soit le meilleur pick. Tahm-Kench c'est pareil, en lane c'est pas le meilleur pick. Donc c'est normal globalement. Et il part apparemment sur une Essence River Orion avec sa hache. Ouais. Visiblement. Bon bah ici qui essaye de répondre. Oh, le trade est pas trop mal hein. Il a réussi à lui faire des dégâts cette fois-ci. Attention aux deux junglers qui vont potentiellement se croiser. Sur le bot side, il y a un dragon qui va apparaître bientôt. Donc il va se passer quelque chose de ce côté-là. Dragon infernal en deuxième. Oh, pop, Daimlot, c'est compliqué pour lui. Et finalement, on succombe. Oh, pop, Girtas qui est pris pour cible ici, forcé au flash out. Et ça annonce un dragon plutôt aisé à récupérer pour les hits. Ah, on se fait bien bosser sur le bot side. Et ce dragon devrait pouvoir être récupéré par Grémy. Mickaël qui ne bouge toujours pas de sa lane, toujours en free farm. 150 CS à 14 minutes de jeu. On est vraiment bien, mais il faut que la hache d'Orion ait des dégâts aussi. Une seule source de dégâts, ça va être un petit peu trop short, je pense, pour Gate en teamfight. Voilà. Dragon sécurisé, donc très bonne opération. Ouais, on va arriver à une quinzaine de minutes de jeu avec 2000 gold d'avance pour hit. C'est vraiment bien. C'est en effet un très bon early game de la part de cette équipe. Ah, il y a 50 CS en top lane d'avance pour Lumerion. 30 au niveau des AD carry. Et puis on a récupéré tellement de plates au top et au... Oh, Girtas en couverture. On pourrait peut-être faire quelque chose ici sur Lumerion. Les contrôles sont nombreux pour Gank, la prison de glace qui vient toucher Lumerion, mais on n'a pas forcément beaucoup de dégâts et ça laisse le temps à Stockbear d'arriver en renfort pour peut-être inverser la tendance. Le passif qui est appliqué et Lumerion qui vient faucher le jungler français. Ils ont trop hésité, le KRC Gank ici. C'est rare. La prison de glace est partie trop tard. C'est rare de les voir jouer comme ça. Ouais, je suis d'accord, ça c'est une erreur qu'on ne voit pas souvent. Donc ça va être un héros de la faille de récupérer. Une tourelle au top, première tourelle de la partie. Sécurisé par Lumerion et 3000 gold d'avance avec ce très bon counter gank de Stockbear ici. Comme quoi, cette ligue est complètement folle, même quand on se dit que pour Gank, ça va être une formalité. Et bien finalement, il y a un challenge qui est posé par leurs adversaires. Attention ici, Daimlot, on le voit ici au sauvetage. Parce que Orion était fichu, sinon. Ouais, la fissure glaciale qui trouve Orion. Orion qui avait son flash en cooldown. Mais ouais, donc c'est ça, Gank, tu te dis maintenant ils vont tout gagner, ça va être facile pour eux, ça a l'air facile pour eux. Après ils peuvent se permettre de déraper sur quelques games au vu de la position dans laquelle ils sont, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que les hits proposent une résistance pareille aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut regarder chaque match de cette ligue qui est complètement folle cette année. Et c'est pour ça que les pronostics sont aussi compliqués aussi. Parce que, on le disait, on a eu des saisons où bon, c'était assez clair de savoir qui allait s'imposer face à qui. Là, pour ce Spring Split 2023, on a eu un paquet de surprises. Ouais, moi je suis à 40% de prédiction correcte. Ah ouais, toi t'es vraiment... Mon win rate en solo queue. T'es vraiment au fond. Heureusement, oui, non, pour le coup tu mens, ton win rate en solo queue est bien meilleur que tes prédictions. Vrai, alors quelques stats pour Tixen. 4-1 avec l'équipe. Ouais, depuis qu'il est arrivé. 620 de dégâts par minute sur 5 games, c'est pas horrible. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe gagne. Oui. C'est vrai, mais il est bon, même sur la game de mardi, sur son victoire, il a sorti de très bonnes choses. Les 4 victoires de hit ont été faites depuis que ce joueur est arrivé. Il fait partie des nombreux changements qu'il y a eu dans l'équipe. À savoir que tous les changements ont eu lieu au même rôle, à savoir jungle et mid. Beaucoup en jungle, mais sinon Lumerion, Sobek, Stockbear, ils sont là depuis le début et ils doivent se dire c'est le défilé là du côté du roster. Bref, revenons au match.
d'ici 1 minute 40, il y aura un prochain Drake. On récupère les premiers objets, Vertu radieuse pour Gertas. Et justement, quand on parle du loup, il se rend sur la bot lane. Lumérion en difficulté qui tente d'arracher un kill sur Mickaël. Flash out de la part de Mickaël. Et ça va être un kill pour le mid laner de Genk. Heureusement qu'il a réussi à flash ce coup de marteau ici de Lumérion. Moi j'ai cru que Lumérion il allait réussir à aller chercher un kill. Ça c'est un des gros problèmes de Jayce globalement, c'est que si on arrive à flash les dégâts de ton Q-spell, tu perds quand même la moitié des dégâts de ton kit. Alors attention Orion ici. Gertas. Mais Gertas il est partout. Ouais. Mais Orion il prend vraiment cher, alors je sais pas sur quel genre de build on part là, mais c'est très ésotérique côté Orion. Je t'avoue que les builds de HADC, en fait, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Tu peux faire ce que tu veux, globalement ça fonctionnera. Je m'attendais à potentiellement Dragon Slayer. Ouais, il aurait pu faire Shilbo Ginzu, le bazar un petit peu hit qu'on voit d'habitude, mais il a l'air de partir sur un build plus orienté crit. Ce sera à mon avis un Kraken Slayer en mythique. Oh, on voit quand même quelques dégâts intéressants positionnés par Sobex. C'est même pas un Varus létalité. Le héros de la faille qui est relâché sur la mid lane, qui va charger, qui va s'emparer de l'édifice. L'arrivée de Roba qui vient percuter Grémy et le fight qui s'engage. Tixen, attention, qui pourrait entamer sa danse avec son Akali et qui vient faucher la décarie de Genk. On a déjà perdu 2 joueurs pour l'équipe Blue Side. C'est très bien joué. 5 joueurs en vie côté hit et un dragon à la clé. Ouais, Orion qui était tout seul malheureusement, puisque Doimlot a décidé de tenter un go-in qui n'est pas passé, et du coup Tixen a pu aller exécuter cette hache dans la backline adverse sans aucun problème, sans être dérangé à un seul moment. On a décidé d'engage sur 2 fronts côté Genk, et ça n'est pas passé du tout. Les hits, deuxième dragon du coup, presque 4k gold d'avance. Ouais, ils sont en train d'accroître leur avance. Ils sont en train de nous faire une très belle performance. Et ça va être intéressant de voir la réaction des joueurs de Genk qui n'ont pas souvent été dans cette situation au cours de la saison. Non. On va voir un petit peu comment ils vont s'en sortir. On avait vu contre les Northern Lions que c'était compliqué aussi pendant leur ligue game, mais ils avaient réussi à revenir sur un bon teamfight trouvé en mid lane. Est-ce qu'il y avait autant d'avance de la part des NLE à ce moment-là? Ouais, je pense que c'était même 6k. Ah ouais? Ouais. En tout cas, ici, on voit le Jack Show complété pour Roba. Mais on voit quand même aussi des différences de stuff assez notables à certains rôles, à certains postes. En botlane, vraiment, Sobex qui nous fait une très très belle performance avec son Varus. Ouais, il peut clairement ouvrir la game avec son Varus. C'est très important que lui soit faible parce qu'il faut venir à bout de Roba et à bout de Gertas. Et l'un des seuls joueurs qui joue des Varus on hit, ça fait plaisir. Ouais, c'est presque. Je n'ai souvenir que de l'avoir vu lui jouer des Varus on hit. Ah non, mon mauvais Orion, on a joué Orion. Oui. Aussi. On va dire que c'est les 2 gros joueurs de Varus dans la ligue, en tout cas ceux à qui on aussi, pense. Mais Stever du coup lui joue non-stop le build létalité. C'est ça. C'est vrai qu'il est satisfaisant le build létalité, mais parfois faut s'adapter. Et ici de toute façon pour Sobex il n'y avait aucun choix. C'était idiot de partir sur Varus létalité au vu de la frontline adverse. Alors, le Baron Nashor est désormais un objectif envisageable pour les équipes, il est apparu. Il y a 1 minute 30, on va essayer de catch Lumérion, Mickaël qui se lance à l'assaut, l'arrivée de Gertas, Grémy en renfort, la téléportation également, Larron, et finalement Lumérion est tombé. Grémy, est-ce qu'il va succomber lui aussi? Oui, c'est fait. Tixen, lui, a puni son vis-à-vis. Tixen sous exhaust, Tixen qui va être stun peut-être, on enchaîne les CC mais on n'a pas de DPS. Non. Orion n'est pas encore là, et on essaye de se retourner. Sobex qui essaye d'appliquer les dégâts, Orion qui arrive enfin équipé d'un red buff et puis qui va commencer à pouvoir appliquer ses slows et ses dégâts. Tixen qui se relance, Tixen et Orion qui sont côte à côte. Stockbear très très low, Hit qui est en train de succomber et Orion qui est en train de nettoyer tout ça. Il a déjà récupéré 2 kills ici et Tixen est en fuite. Tixen en fuite, Tixen qui devrait s'en sortir. La zone de move speed du Drake ici qui fait pas mal de bien à cet Akali. Je pense que
La smoke doit être de retour, mais Orion a réussi à récupérer 2 kills là-dessus. Et le fait qu'on ait réussi à temporiser jusqu'à l'arrivée d'Orion, ça a été crucial parce que là, on fait tomber Lumérion, qui est une des plus grandes menaces. Et là, Girtas, la prédiction. Incroyable. Et là, regardez, Mickaël qui va tomber. Tixen n'en fait qu'une bouchée. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus de dégâts pour Gank. Là, il y a juste Tixen qui va trop loin. Tixen qui va trop loin. Malheureusement, il va un peu trop loin. Et il est en train de faire exactement ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire essayer avec son Akali d'aller challenge une Sejuani, un Sion, et un time catch. Alors que ça ne s'arrête plus. Girtas qui prend cette game à son compte visiblement et qui va chercher un 4ème kill. Il est présent sur 100% des kills, le jungler français. Ah, ça a l'air d'être une game du mauvais Lumérion ici, le jumeau maléfique de Lumérion Carry. Et tu te rends compte que Gank est en train de revenir dans cette partie alors qu'ils étaient aux fraises. Il y a encore... c'est pour ça qu'on peut jamais les compter dehors en fait, c'est n'importe quoi, il leur suffit d'un bon fight, d'une bonne inspiration et c'est à fait. Il y a 3 minutes, on était en mode ouais bon peut-être que ça va être une nouvelle défaite pour Gank, mais non, que nenni. Et là on fait le pas de trop pour Stopper qui se perd un peu, qui se fait dévorer par Daimlot. Et est-ce qu'on va réussir à donner le kill? Ah bah non, c'est Roba qui a pris le kill. C'était son kill. Là, il lâche son petit pouce signature. Pourtant ça aurait fait plaisir à Orion d'en avoir. Ro est magnifique en plus, le flash, la partition impériale est parfaite, ce Vex qui va tomber, Tixen qui rentre dans la mêlée, qui arrive à récupérer un kill, est-ce qu'il peut venir en chercher plus? Un doublé de récupérer pour le mid laner des hits, mais ses 4 coéquipiers sont tombés. Il reste un mur et Orion, on peut aller chercher le Baron Nashor. Je sais pas quoi dire, ils en sont presque écœurants les joueurs de Gank tellement t'as l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Attention, Tixen tout de même qui va tenter de venir faucher Orion. Il faut protéger Orion. Et il faut en même temps attaquer ce Nashor Tixen qui se fait contrôler. Girtas qui lâche un peu le Baron. Non, qui se retourne. Voilà, on va prendre le Baron Nashor pour le KRC Gank. Et ça y est, on est revenu à égalité. 5-1-6 sur la Sejuani. Je tiens à dire que Tixen est aussi en 5-0-0 sur sa Akali. Le gars est monstrueux sur le pic. Non mais là, c'était idéal pour lui d'avoir cette Akali, on le disait, dans un match-up intéressant. Et il montre qu'il est très très bon sur ce pic. Mais là, c'est vrai que sur le reste de l'équipe de la map, ça prend un peu l'eau. On se souvient de Lumérion qui a fait un excellent début de game et qui là est en 1-5. On a un peu de mal aussi à s'exprimer du côté de Grémy qui accuse 2 niveaux de retard sur son opposant direct. Ouais, Grémy qui a eu un petit peu de mal à trouver sa place effectivement dans cette partie. On a réussi à récupérer une tour en top lane. On va faire de même au niveau de cette T1 au mid et on va pouvoir avancer. On l'avait dit, un seul teamfight, un seul bel objectif récupéré par Gank. Et puis on peut snowball sans problème. 1000 gold d'avance déjà maintenant. Et là on commence à s'équiper côté Gank. On a désormais aussi Warmog pour Girtas. Orion qui a finalement pris son Kraken Slayer. Ouais, ça va être un build assez classique. Maintenant, je pense qu'il va peut-être faire un Hurricane et encore. Pas certain, ça va peut-être un Phantom Dancer. On va voir un petit peu sur quel item attack speed crit il veut partir. Et puis une petite IE. Pour terminer tout ça. Commencer à faire ma téléportation utilisée sur la bot lane par Roba pour aller chercher cette T1 qui résiste encore et toujours. Ok, c'est Gank. On n'a pas énormément d'outils d'engage à part Grémy et sa vaille. Ouais. On l'avait dit, de toute façon en teamfight c'est pas facile de venir piloter la composition des hits. Ouais, non mais c'est ça. Les chaînes de corruption sont jouables aussi. C'est ça, c'est que en fait pour Gank on a une composition assez, encore une fois, simple, claire, efficace. On voit comment ça doit jouer, on voit comment on est censé mettre tout ça en place. C'est vrai que côté hit, il y a beaucoup de... Oui, alors il faut d'abord arriver à se faufiler dans la backline pour Tixen, à trouver une engage sur Orion pour Grémy, mais qui ne soit pas cancel par Daimlot. Bref, il y a beaucoup de si. Là où du côté de Gank, c'est tu vas tout droit, et derrière Orion, Mickaël, bomba. Ouais, c'est ça exactement. Et donc on a un Hurricane, 3 items pour la hache de Orion qui là commence à taper sévèrement. 3 items, tu te rends compte? Attention, la rock ne touche personne.
qui a encore peu de temps. On avait un item quasi d'avance pour Subex. Les shutdowns du top l'ont mis très bien Orion. Et là, on a un item d'avance presque pour Orion. Le siège qui est lancé sur la T2 mid. Et on est un peu impuissant pour Hits. Il n'est pas certain qu'on puisse récupérer grand chose de plus. Le baron Nashor qui vient de fade ici. On va peut-être devoir attendre le prochain. Côté gank. Et tu vois qu'il prend quand même des sacrées patates quand il y a une shock blast du Jace qui touche. Attention à Girtas, à l'agression ici, la prison glace qui avait été positionnée. Mais on n'ira pas plus loin. Ouais, Stockberg qui s'est bien positionné pour éviter que Subex prenne la prison de glace et doive consommer la cleanse. Ouais, quand il charge avec son sanglier, Girtas... Il rigole pas. Ouais, on a un peu chaud du côté des hits. C'est normal, hein. Ah, pas mal. Je l'ai. C'est parce que je parle bien anglais. Ah ouais? Ouais. Merveilleux. 3 items aussi pour Mickaël, 300 CS, un Rabadon, Mickaël comme d'habitude, l'homme discret mais qui à un moment donné va vous coller une partition impériale. Il a mis un truc pas trop mal en mid lane, hein. Ça va, ça joue un petit peu quand même. Hein. Oui, non mais... Tu sais, c'est jamais le joueur qui va en faire des tonnes quoi. Mais c'est bizarre parce que tu vois, Mickaël justement, à mon sens, c'était le joueur qui en faisait des tonnes, tu vois. Oh mais il y a un moment donné, il était vraiment obligé. Il y a eu certains moments... Certaines équipes dans lesquelles il s'est retrouvé où il devait vraiment tout faire tout seul. Et on peut se souvenir notamment en effet de son passage chez Sector 1 où il avait eu beaucoup, pour ne pas les nommer, où il avait eu beaucoup de responsabilités et quasiment la seule game qu'ils avaient gagnée à un moment donné où c'était crucial, c'était lui qui avait fait un pentakill, enfin sur Akali, il quasi avait seul quoi. La game, bref, c'était n'importe quoi. Là, il peut se permettre d'être un peu plus discret et forcément, Girtas qui expliquait d'ailleurs dans son interview un peu plus tôt, c'était mardi, qui expliquait que forcément les rôles évoluaient. Quand on jouait avec d'autres joueurs, on n'avait pas les mêmes responsabilités, on n'avait pas les mêmes rôles dans l'équipe. Et Mickaël, en effet, qui doit jouer un peu plus libéré maintenant parce qu'il a peut-être plus la sensation de devoir soit gagner quasi solo, soit... de lose les games quoi. Il peut parfois se reposer sur les coéquipiers et là par exemple on voit Girtas qui fait une prestation particulièrement impressionnante aujourd'hui, là où sur le reste de la saison il avait un rôle plus support finalement. Ouais, il a fait une très bonne game mardi aussi sur sa vaille globalement, arrivé à catch beaucoup des joueurs des Benelux United un petit peu isolés. Alors ici on part donc sur un dragon, empêcher les hits de récupérer là, mais pendant ce temps là Tixen lui a sa téléportation et il s'attaque à la T2 top. C'est bien ce qu'il fait Tixen. C'était la meilleure chose à faire étant donné la situation. Ouais, je pense pas qu'il pourrait globalement contester encore ce dragon, les hits, il n'y a pas beaucoup de retard non plus, mais comme on l'a dit en teamfight, on sent quand même que le KRC Gank est au-dessus. Le baron Nashor de retour sur la carte. Prochain objectif. Ouais, il faut aller chercher la vision. Le carapateur qui va mourir en plus. Oh, le poke de Lumérion, il est ouais, maigrichon. Sévère. Ah, c'est pas lui qui a enlevé tout ça, Mickaël? Ouais, c'est vrai que ça pourrait faire un peu plus mal. Ah, c'est quand même sur un ADC quoi. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et on voit... On a juste une ping sur le Nashor, pour le reste on avance dans le noir. Dans cette river topside. Toujours les pigeons de H qui apportent énormément d'informations. Est-ce qu'on a envie d'accélérer? Parce que là on peut, on avait du monde sur la mid lane. Ah, tu prends la prio, tu t'avances dans la river du topside et tu récupères toute la vision qui avait été positionnée par les hits. Okay, on a enlevé un peu de vision pour Girtas ici. C'est très bien, il y a un carapateur qui va spawn, il faudrait vraiment le récupérer, le deny au hit en tout cas. J'aime bien Orion, on dirait vraiment qu'il est avec ses deux gardes du corps ici. Roba, Daimlot. Est-ce qu'on va essayer d'intercepter Tixen aussi? En tout cas, on va se positionner autour du baron Nashor pour les hits. Mais c'est dommage, le carapateur a été récupéré par les hits, et du coup ils vont avoir cette sécurité de vision ici. Ça a touché sur le Varus. Force de cleanse ici, Stookberg qui a pris la prison glaciale et on se fait rentrer dedans par Roba au niveau de la backlane. Grémy, très low life. On arrive à mettre en sécurité Orion et Tixen
qui pour le moment fait un très bon travail. Roba qui est tombé au niveau de la backline et qui va arriver en forme de zombie pour mettre une dernière baffe sur Stuckbear. Tixen qui devrait suivre son support dans la tombe. Ça y est, c'est fait. Orion qui a pris énormément de dégâts ici. Le fight est très décousu. Deumlot qui va tomber lui aussi. Et c'est du 3 pour 3 au final. Genk qui n'a pas très bien géré son teamfight ici. Non, alors on a deux joueurs qui sont vivants de part et d'autre. Gertas, Mickaël face à Subex et Lumerion. On a encore la partition impériale disponible sur ce Azir. On a vu pourtant Deumlot qui a tout donné, qui a dévoré Orion. Ouais, pour éviter un low-in de Tixen. Tixen qui s'est retrouvé du coup... Il va y aller. Bah, il pourrait globalement avec un Azir je pense. Attention, Subex aussi est là. Au prochain fight, le truc c'est qu'il n'y a plus de cleanse, il n'y a plus de flash sur Subex et son Varus. Mais je crois que Lumerion a fait un très gros taf dans ce teamfight ici. Ouais, l'air de rien, il arrive à se rendre utile malgré une game un peu tricky pour lui. Mais globalement, il a très bien farmé. Il est presque 100 CS devant Roba. Je suis persuadé qu'il a beaucoup plus de gold en poche que Roba. Oui, logiquement. 4 items déjà face aux 2 maigres items que Roba a dans son inventaire. Dont un ange gardien, donc ce qui lui permet d'aller, disons, un peu plus sereinement tenter d'aller chercher Orion. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans le fight précédent. Alors, on se regroupe au niveau du mid, 1 minute 20 avant l'apparition de cette âme et c'est parti, on engage le Baron Nashor ici du côté de Genk. Il faut réagir. Assez spotted, mais est-ce qu'on n'est pas un peu loin? Lumerion sur le côté, Tixen qui téléporte également. On le lâche, on lâche le Baron Nashor. C'est normal. Avec la téléportation de Tixen, je pense que c'est un bon prix pour cet engage du Nashor. Le KRC Genk qui doit être content. Bon, attention, l'engage peut-être de la part de Roba qui arrive à mettre énormément de dégâts sur Stuckbear. On est complètement split, on n'est que 3 du côté des hits et Grémy qui va succomber. On était complètement désynchronisé côté hit. Lumerion pris pour cible. Il n'a pas de flash en plus, Lumerion ici. Attention, ça pourrait être dangereux pour les hits. Attention à Tixen. Ouais, Tixen qui est dans le bac de ses adversaires. Il pourrait faire une petite dinguerie. Cette hache est très tentant. Tixen ici qui a quand même du mal à rentrer dans le fight, mais il faut respecter cet Akali, le shuriken qui est pas mal. Est-ce qu'on va essayer de go in? La choc-blast qui est encore meilleure. On a 1 HP du côté de Mickaël. On peut plus trop fight ici. Stuckbear, Tixen, Subex, Lumerion, est-ce qu'ils peuvent venir à bout des 5 joueurs du KRC Genk? Roba qui tombe. On tombe également du côté de Deumlot. Tixen au cœur de la mêlée qui va finir par tomber sous les coups de la hache de Orion. Il est encore vivant, Orion, avec sa hache, et il fait pleuvoir les flèches sur ses adversaires. Mais il finit par tomber, c'est les hits. C'est les hits qui remportent ce teamfight. Oui, j'ai dit pluivre, c'est bon, ne regarde pas comme ça. Les hits qui sont en train de faire une véritable folie. Ils viennent d'Ace Genk et ils vont aller récupérer un Baron Nashor. Je ne pense pas avoir vu une autre équipe dans la ligue arriver à poser autant de difficultés au KRC Genk. C'est assez impressionnant. On a vu un excellent teamfight de la part de Subex. Tixen sur Akali. Franchement, je pense qu'on va pouvoir envisager de permaban ce champion contre le mid laner des hits. En réalité, je pense qu'il la sortirait pas tout le temps. Il est très bon, mais je pense que la draft convient bien aussi au pick. Il n'y a pas énormément de menaces du côté du KRC Genk et c'est facile d'aller les chercher. Ça va être une âme ici récupérée par les hits. Âme de l'air. Âme de l'air, effectivement. On va voir si ça va permettre aux hits de mieux s'en sortir, même s'il s'en sort déjà très bien pour le moment. Il s'en tire extrêmement bien, ouais. Oh, l'engage peut-être de la part de Roba, encore une fois encaissé par Stuckbear. Attention, Tixen n'est pas là, la prison de glace qui ne touchera pas et malheureusement on n'a pas réussi à être assez impactant pour Genk et maintenant on se retourne pour hit, l'arrivée de Tixen, peut-être pour quelque chose. On a Gertas en difficulté qui se fait manger par Deumlot, mais Roba est isolé et Tixen vient mettre un terme à la vie du top laner de Genk. On a envie d'appuyer sur son avantage du côté de hit. La tour est prise d'assaut et on essaye de défendre du côté de Genk, mais c'est en vain. L'édifice est
détruit. Lumerion qui fait tellement de dégâts avec son Jace maintenant. Ouais. Stuff, et les hits qui s'en sortent magnifiquement bien sur cette phase de jeu. Tixen sur la top lane. Girthas pour peut-être récupérer cette tourelle. Attention tout de même à Lumerion qui a pris énormément de dégâts. Il était peut-être un petit peu loin, il faut respecter Orion et sa hache. C'est délicat, c'est difficile d'avancer pour Hit et il ne faudrait pas céder maintenant alors qu'ils sont en train de réaliser une performance légendaire. Ouais, c'est très très bien ce qui est en train de se passer ici. Tixen et Lumerion une nouvelle fois au rendez-vous. Stugber qui fait une game incroyable sur son Braum aussi. Et ce Bex, l'air de rien, qui a un rôle un peu ingrat mais qui engrange des dégâts quoi. Ouais, mais ce Bex à qui je reprochais d'être régulièrement mal positionné dans les teamfights, qui pour une fois est là pour mettre les dégâts et tu sens que ça fait la différence en fight pour Hit. Et Grémy, on le rappelle, entrée en matière pour un joueur assez peu expérimenté dans un match à enjeu comme celui-ci, où Hit joue en partie la qualification pour la suite du parcours. Oh attention, le Sun qui est passé, mais heureusement ce Bex a une cleanse. On se met devant pour Stugber. Tixen qui tente d'aller faucher Mickaël et qui se repositionne. Le Jace qui va arriver en renfort dans quelques instants, mais le fight est pas mal parti. Ce Bex qui place de bons dégâts. Lumerion peut-être pour mettre le coup fatal à Genk. On a déjà perdu Orion pour l'équipe Blue Side et c'est une hécatombe. C'est la Bérésina pour le KRC Genk. Les joueurs tombent les uns après les autres et Hit va aller chercher un nouveau succès. Probablement Girthas est seul à la défense et les traits sont tirés du côté des joueurs de Genk. C'est un ace pour Hit qui vient déjouer les pronostics, chercher un 5e succès et se maintenir dans la course au playoff. Bravo, et regardez le sourire de Lumerion, pour clôturer cette rencontre incroyable. Bravo au Hit, bravo à Grémy pour son entrée en matière en Elite Series. Cette équipe Hit ne cessera de nous surprendre. Ça doit faire du bien, une victoire face au KRC Genk. KRC Genk donc 8 victoires d'affilée, on n'ira pas plus loin, c'est les Hits qui viennent faire tomber les géants. Et quelle manière, une très très bonne game de la part de tout le collectif. Ils ont été meilleurs en teamfight que le KRC Genk sur une composition qui avait l'air plus difficile à exécuter en plus. Et ils l'ont bien exécuté. Qui aurait cru que ce serait donc les Hits qui mettraient un terme à cette série de victoires du KRC Genk? On vous le disait, cette saison est dingue et on en a encore eu l'illustration au cours de ce match. Bravo aux Hits qui se positionnent comme une équipe vraiment redoutable, comme une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère dans ce championnat. J'ai pas les mots parce que je ne m'attendais pas à ça. Le KRC Genk qui nous a habitués à une efficacité clinique tout au long de la saison et qui se sont fait avoir par Hit. Ça sentit qu'ils n'avaient pas les solutions face à Hit. Toutes les engages partaient sur Stugber et son Braum qui se positionnait excellemment bien pour... je pense que... Rôle très ingrat pour Stugber. Je pense que ça mériterait peut-être un petit titre de MVP au vu de la game qu'il a lâché sur son Braum. On en rediscutera, mais il a été vraiment solide et je pense que c'est en grande partie grâce à lui que les Hits viennent s'imposer face au KRC Genk aujourd'hui. Donc GG. En plus, au niveau du mental dans l'équipe, ça n'avait pas l'air d'être au top non plus au vu de l'interview de Stugber mardi. Donc celle-là, elle doit faire du bien et on est clairement relancé dans la course au playoff du coup. Et puis aussi... Relancé. En tout cas, dans un siège plutôt confortable, 5-5. On est assez confortablement installé. Il y a des équipes qui sont clairement en dessous. Bon, il y en a d'autres qui sont au-dessus qu'il faudra aller chercher. Mais aujourd'hui, on fait globalement le plus dur. Et cette victoire qui fait aussi les affaires des 7am, puisqu'ils se rapprochent, avec leur victoire à eux du premier spot de la première place du classement. Donc... on aura potentiellement du suspense jusqu'au bout dans cette saison. Mais franchement, très heureux du spectacle qu'on a jusque-là. En plus, on va avoir le droit à une interview de Lumerion juste après. Alors, vous allez voir les standings ici. KRC Genk du coup en 8-2 après cette défaite. Team 7am qui les colle en 7-3. Mcon eSport, pareil, 6-4. Puis Hit, The Agency, tous les deux en 5-5. Benelux United, pas loin du tout. En fait...
il y a personne qui est très loin l'un de En l'autre. fait, regarde-moi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En fait, tout est encore possible. En fait, non mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue quand on vous dit que cette saison est dingue. On ne vous ment pas. Bref, il y a une interview avec Lumérion. Il me semble que ça. Est-ce que ça va bientôt arriver? C'est encore 5 secondes. Ça part. Ouais, on continue à parler. T'inquiète pas, ça se fonctionne très très bien. Ah d'accord. Bon, on attend que nos amis néerlandophones aient terminé. Parce que c'est pas sur nous qu'on se base pour faire quoi que ce soit ici. Non, forcément, on attend. Alors messieurs, est-ce qu'on peut avoir cette interview de Lumérion? On a hâte de voir ce qu'il aura à dire à Orchid. On vous laisse avec ça. Yeah, thank you so much, guys. I'm joined here by, the smiles on his face. I think you got away with robbery, Lumerion. What happened? Robbery, I don't agree with this. We had a really solid game onto our hands. We were ahead on top lane and bot lane. Had a really solid lead. But, with Grammy subbing in for us, and me having a bit of spasms, it just kind of crumbled our advantage. It was to balance out Tuesday, right? Right. Even on Tuesday we were making a lot of mistakes and we were really ahead. So we'll definitely look to improve our mid game. What a week. 2-0. A lot of stuff happening within Heat. I don't want to make this all too negative, but let's be honest. From the outside, it looks kind of strange what's happening within Heat, and I can only imagine what you are going through. This 2-0 week will definitely help. You're smiling, and obviously I love it when you smile, but it's been rough. Right. Yes, we had a lot of roster changes, a lot of uncertainties. It was just a roller coaster of emotions every week, something different. But everyone just stayed positive. I was, or I may not have been as positive as the others towards everything happening. But they just pumped me up to just do my best, and everyone did their best too. And it seems like it's falling into place now with our 2-0 week. And I think momentum is a super dangerous thing, right? You're 2-0 right now. You're currently 5-5 in the league. Everything is still possible. I want to talk about Grammy, because Grammy came in today, as you said, as your jungle. He subbed in. How did you come to Grammy? How did you get him into the lineup? And what were you guys thinking of, getting him to work with a lineup? So what happened is we were we were really short on people. We were 4-man roster kind of. We had our substitutes, but it was nothing was planned really. And we needed someone. We couldn't find someone just one day to another, not having a jungle. And we got it recommended from Armand, actually. He was, Grammy has been playing in the Div 2 of ESLOL, of the Elite Series, and he's been performing well. And he's just been recommended to us, and it just clicked. And he's had a good performance. Absolutely. Or else you wouldn't win a game, right? For clarification, Armand is the referee, and he does a lot of Benelux League of Legends operation for people who don't know him. But I'm very happy for you guys that it worked out. Now, it was a real butt clencher, to be honest. And you need every win you can get right now. Once again, you're 5-5. How are you looking at the coming 2 weeks? Because you're playing Agency on Tuesday. You're playing Benelux United on Thursday. MCON in the week after that on Tuesday, and then Team 7am to close out the round robin, the second round robin. How are you feeling about these 2 weeks, and maybe what's going to happen in those 2 weeks? Well, honestly, the 2 weeks, we already played everyone, so we know what to expect. But personally for me, it was just rank. Having played against Rova for now 2 years, I kind of felt like I had to win at some point, and it was definitely nice to finally get that win. About the other teams, I think it was closer, but now I can go on about rank situation in the first match. We had no coach. We had we were it was just roller coaster, as I said before. We had no coach. We were really lost in draft and everything. So good save. I just hoped we could have a fair match where we can give our best, and
for the rest of the matches, I think we'll have even more practice. We had like 0 practice. We just met today with Grammy, so it can only go up for me, like from here. I mean, Amir, it sounds like you have a bright future ahead, and I hope for you all the best. I say this to everyone, but I hope everyone does their best and everyone has the fair chances. And I think chances now only went up for you guys. And I'm curious to see what you can do. But you know, these 2 coming weeks, I mean, to keep it in the terms of your team, it's gonna get heated. Right. It's going to be very heated, but we are going forward with a smile and just in a very positive mindset. All right. Thank you so much, Lumerion. Enjoy your win. Go celebrate with your team and focus on the coming 2 weeks, and hopefully you'll make playoffs. Yes. Thank you, Colin. With that, we're going to round out the day. So let's head on back to the casters really, really fast. Voilà, interview donc de Lumerion, toujours aussi plaisant d'avoir son avis sur la situation, toujours aussi chouette de le voir si heureux après un succès. Il expliquait que forcément, avec tous les événements qu'il y a eu récemment, c'était compliqué pour lui de rester motivé, mais que ses coéquipiers ont réussi à l'inciter à justement à y croire, à continuer à se battre, à continuer à vouloir en découdre avec ce roster. Il revenait aussi sur Grémy et son arrivée, le nouveau jungler de l'équipe, donc qui a été recommandé finalement par notre cher arbitre Armand, à qui on fait un grand coucou, un grand bonjour, voilà, c'est très bien. On passe. Donc avec Grémy, ça clique selon lui, puisqu'ils se sont rencontrés aujourd'hui et qu'ils ont commencé à jouer ensemble aujourd'hui. Alors Grémy, qui nous venait de Division 2, qui n'était pas un joueur très expérimenté, qui n'a pas en soi fait une prestation hors du commun, mais qui a quand même à son actif comme ligne à mettre dans son CV: j'ai fait ma première game de Elite Series contre KRC Genk et j'ai gagné. Alors certes, bien aidé par ses coéquipiers, mais il a joué son rôle, et ça c'est important. Cette victoire, ça reste une performance d'équipe, même si on sent qu'il a été un petit peu moins présent en early game. Je pense que c'est surtout parce qu'il voulait pas faire d'erreur, comme c'est sa première partie. Donc voilà, mais globalement, le collectif des Heat qui a tout simplement mieux joué que le KRC Genk aujourd'hui. Et puis, en évoquant les matchs retour, Lumerion expliquait qu'ils savaient à quoi s'attendre par rapport aux adversaires qu'ils allaient affronter, forcément, puisqu'ils les ont déjà affrontés au moins une fois, que le plus gros morceau, selon eux, c'était le KRC Genk, et je pense qu'ils ont raison. Et donc, finalement, le message que fait passer Lumerion avec ça, c'est si on a battu Genk, je vois pas pourquoi on aurait peur, parce que c'est vrai que Orchid énumérait les affiches qui allaient s'enchaîner pour Heat, et ce n'était pas un programme qui semblait facile, mais à partir du moment où tu bats Genk, il n'y a plus personne qui te fait peur. Il y avait aussi forcément la petite rivalité avec Roba, puisque c'est deux joueurs qui sont beaucoup croisés, et il était très content de gagner. Ça fait 2 ans que je me le tape en top lane, il y avait un moment où il fallait bien que je gagne le match-up, quoi. C'est ça, et puis finalement pour la suite ça ne peut qu'aller mieux, puisque on le sait, c'est une équipe qui subit beaucoup de... J'espère que c'est terminé là par contre, parce qu'il reste pas beaucoup de matchs. Beaucoup de chamboulements du côté des Heat. On verra comment ça se passe, mais voilà, ils ont au moins réalisé un bel exploit ce soir. Voilà, c'était une soirée bien remplie, bien fun à suivre. On va regarder ce qui nous attend la semaine prochaine avec le programme de la semaine 6 qui va arriver dans quelques instants, et comme vous le voyez, nous commencerons avec le KRC Genk contre 7am. Vous vous rendez compte, le premier contre le deuxième qui s'affrontent en premier match ce mardi, ça va être complètement fou. Zenity contre MCon, des Zenity qui ont renoué avec le succès. Northern Lions contre Benelux United, 2 équipes en difficulté. Qui sortira vainqueur de ce duel? On le découvrira. Et puis des Heat qui vont être forcément reboostés après cette victoire contre Agency. Et puis vous le voyez, jeudi, d'autres très belles affiches à suivre, avec notamment un Genk contre MCon qu'il ne faudra pas manquer. Zenity contre Agency aussi. Enfin, pas mal de rencontres qu'on a hâte de suivre. Ça va être passionnant. Et on arrive progressivement vers les playoffs. Ça se rapproche.
ça se rapproche. Il nous reste donc 4 matchs par équipe, finalement. 2 semaines de compétition, et puis après, on rentre dans les playoffs. Et il y a encore tellement de choses qui peuvent se passer. Enfin, c'est complètement fou. Ouais, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais j'attends de voir. Hein. Surtout le Gank 7M et le Heat The Agency me font bien de l'œil pour la semaine prochaine. Je pense que ça va être les matchs à suivre, en tout cas sur cette soirée de mardi. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, donc les autres matchs peuvent proposer du contenu tout aussi qualitatif, bien entendu. Bien sûr. Donc ça c'est comme d'habitude, hein, ça c'est vraiment comme d'habitude. En tout cas, il va être tranquillement l'heure pour nous de vous saluer, de vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBF XP. On vous rappelle que pour soutenir la chaîne, un petit follow, un sub, un follow aussi sur les réseaux sociaux, ça aide toujours nos chers amis de la RTBF. Et nous aussi. Et nous aussi, hein, ça nous fait très plaisir. Donc voilà, on se donne rendez-vous mardi prochain aux alentours de 18h40. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!